Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Ça permet l'évolution de ma chaîne et ça donne de la force à mon travail, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, voilà, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses, enfin, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça représente les énergies de cette personne qui rentre dans votre vie vis-à-vis de vous, ou alors ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si le message vous parle évidemment. Allez mes sagittaires, c'est parti, on y va. Allez, sentimental pour vous, du 1er au 15 avril. Waouh! Ah ben j'ai la personne, impeccable. Elle se cache juste derrière, mais j'ai la personne. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse qui nous parle d'écouter ses intuitions, son intériorité. On étudie, on analyse. Moi, j'ai l'impression qu'on tente quelque chose. On tente quelque chose et on voit ce que ça peut donner, ce que ça peut provoquer, soit en soi et aussi vis-à-vis de l'autre. Ok. On ne le dit pas. J'ai l'impression qu'on a comme la volonté de vouloir peut-être surprendre quelqu'un ou surprendre l'autre personne. Bon, pas négativement bien sûr, mais c'est tiens, je vais tenter quelque chose de fort, de positif, d'optimiste, dans l'optique ou avec une volonté d'amener un élan, de réveiller ou de provoquer peut-être un sursaut. Donc ça peut être par exemple si je connais pas cette personne, eh bien je vais pas forcément comment dire l'aborder en douceur ou lui parler à mi-mot ou quoi, non, je vais vraiment significativement marquer le coup et je vois ce que ça donne, je vois ce que ça provoque. Ok, pourquoi? J'ai l'impression que c'est un peu comme quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place pour pas forcément faire comprendre à cette... Je vous explique après pourquoi. Parce que vous êtes sur l'as de bâton, là, et l'as de bâton, c'est la volonté, soit de positionner un acte, soit de créer l'opportunité ou de saisir l'opportunité de venir provoquer quelque chose dans la relation, mais quelque chose qui soit vivant, créatif, passionnant. On a de l'optimisme, on a la volonté d'aller de l'avant, là, d'accord, dans quelque chose qui est fort, je dirais, énergétiquement. Donc ça peut être je te propose quelque chose et tu t'y attends pas. Et pourquoi? Parce que la personne est sur un état d'esprit de stabilité. Elle est stable mais elle est un peu fermée, elle est un peu bloquée sur ses acquis ou ce qu'elle croit être acquis. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, quelqu'un qui a du mal à sortir d'un quotidien, qui se sent en sécurité, mais qui pourtant, je dirais, voilà, ça va pas plus loin que ça. On peut pas sortir du cadre en s'y accrochant fortement à ce denier-là. On peut pas sortir du cadre de ce qui fait un quotidien et le côté vivant, spontané, improvisé. C'est ça, le côté improvisé, il n'y a pas trop de place à ça, et quelque part, ben vous, avec votre énergie d'as de bâton, ça peut venir challenger cette personne dans le fait de s'accrocher encore plus à ce qui le ou la sécurise. Admettons, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous rencontre, où vous avez une énergie tout feu, tout flamme, spontanée, vivant, on pose des actions, on voit ce que ça donne, parce que sur l'instant, on a cet instinct et cette intuition là avec la grande prêtresse que c'est ce qu'il faut faire, c'est l'attitude qu'on a.
on fait les choses de manière spontanée, sans réfléchir à ce qu'on va faire, mais plutôt en se disant, tiens, je pose un acte, j'ai une attitude, je vais être qui je suis, de manière très optimiste, etc. Et je verrai bien ce que ça donne. Je vais forcément en apprendre plus. J'en apprends pas sur la personne parce qu'elle me parle, parce qu'elle est ouverte. Non, c'est moi qui crée des actes. Il y a des réactions. Et ces réactions-là m'en apprennent plus sur cette personne ou me font obtenir, mine de rien, des informations, puisque la grande prêtresse étudie, analyse des choses et réfléchit parce qu'elle sent que ça peut lui révéler certaines choses. Donc finalement, on n'apprend pas à agir, à faire en fonction de ce que dit l'autre personne, fait, veut faire, pas faire, dit ou dit pas. On en apprend vachement dans son côté, j'ai l'impression, plus réaction. D'accord, sa façon de réagir face à vous ou à la suite d'un acte ou d'une communication ou d'une proposition posée vous en apprend beaucoup plus que si juste vous ne faisiez qu'en parler sans pour autant avoir une vraie volonté de poser un acte fort ou de peut-être surprendre l'autre, d'accord? Donc vous, la volonté d'un nouveau départ, soit dans un couple un peu tout feu tout flamme, un nouveau projet, qu'on prenne un nouvel élan, qu'on se lance dans quelque chose qui change du quotidien, qui sort du quotidien, qui ramène une certaine forme de vitalité et de passion. Et pourquoi? Parce que la personne soit s'accroche à son quotidien, à la relation telle qu'il ou elle a là, ou alors a peur de s'ouvrir à de la nouveauté. Et vous, quelque part, au travers de vos actes, vous êtes comme, ou de votre état d'être, ou de votre spontanéité, vous montrez à cette personne, finalement, qu'il est tout à fait possible, je dirais justement, de s'ouvrir un peu, comme une chance qu'on s'offre, en fait. C'est pas quelque chose de... Alors, pour vous avez envie de lui montrer par les actes que c'est pas forcément risqué d'amener de la nouveauté, sortir d'un train-train, sortir d'un quotidien, ou d'être quelqu'un de spontané, même si on est célibataire, quoi. Et la personne en face, elle est dans un quotidien, dans une routine, et donc soit, quelque part, c'est à ce moment-là qu'elle prend conscience de ce à quoi elle doit clairement s'ouvrir et arrêter de s'accrocher pour pouvoir accéder à vous, et vous en passez par devoir peut-être poser un acte significatif un peu surprenant ou avoir une énergie un peu spontanée comme ça pour venir comme secouer, c'est pas secouer l'autre, mais c'est vraiment venir lui faire un peu lâcher là, ce à quoi il ou elle s'accroche, qui lui donne un sentiment de sécurité. 4 de denier, c'est je suis dans ma zone de confort et j'ai très très peur d'en sortir parce que là actuellement je suis stable, et si j'en sors je prends le risque de me déstabiliser. Si j'en sors je prends le risque de ne plus me sentir confortable. Zone de confort ne veut pas dire qu'on est dans le confort, ça veut dire juste qu'on la connaît tellement, cette zone-là, on s'y accroche tellement et c'est tellement ce qu'on fait ou comment on est depuis un certain temps qui nous donne un sentiment de stabilité, qu'on se dit ouais, mais si je suis différent, ou si j'ouvre un peu, et si je partage, et si j'ouvre, ou si j'accepte d'ouvrir, parce que dans un cas de denier, on donne pas nécessairement, on n'ouvre pas à donner, mais c'est tellement fermé que finalement on peut pas recevoir non plus, et c'est une façon très extrême de mettre en place quelque chose de trop structuré. Alors peut-être trop, c'est peut-être pas trop, mais c'était nécessaire jusqu'à maintenant. Mais là, visiblement, dans le contexte, c'est soit on rencontre quelqu'un tout feu tout flamme, mais ça va demander justement de devoir s'ouvrir un peu pour pouvoir échanger, partager avec la personne en face là, qui est dans un nouveau départ, dans un optimisme, dans le potentiel de quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de sympa qui vient ramener de la vie, et il faut s'ouvrir à ça, j'ai l'impression. Alors, est-ce que vous posez un acte, vous, pour que l'autre s'ouvre, ou est-ce que parce que vous proposez un acte, la personne, ou que vous proposez quelque chose de nouveau, un peu spontané, du coup la personne elle a encore plus peur, et du coup elle se raccroche encore plus au quotidien. Ça, on va aller voir par la suite, mais il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, moi je peux m'autoriser de mon côté à être spontané, vivant, prendre des nouveaux départs, etc. parce que la personne en face gère, maîtrise, est structurée, et la structure qu'elle apporte au couple dans son tempérament ou dans ce qu'elle est dans le quotidien me permet à moi de pouvoir partir sur un nouveau projet ou faire quelque chose de passionnant, ou vous voyez, ça peut être un truc comme ça aussi. Allez, quel est votre challenge, mes Sagittaires? Donc là, il y a vraiment cette idée de
l'autre personne peut dire bon d'accord, on peut faire ce que tu proposes ou on peut vivre dans l'instant présent sous ton énergie de spontanéité, mais voilà, je t'explique des choses où j'ai quand même besoin de t'expliquer pourquoi faut pas que ça aille trop vite, faut pas que ça aille trop loin, ou pourquoi est-ce qu'on doit prendre le temps, parce que si j'ai ton énergie de spontanéité, moi je ne me sens plus en sécurité. Il peut y avoir un truc comme ça. Allez. Alors, votre challenge, le 9 de coupe, croire au fait que ce soit possible, croire en vous en fait. Si vous croyez en vous et à l'acte que vous voulez poser ou à ce que vous voulez proposer à l'autre, ou de vous dire ça sert à rien que je sois optimiste, que je propose un potentiel nouveau ou quoi, parce que, vous voyez, si on n'y croit pas, en fait, du coup, ça donne raison à l'autre de, quelque part, l'autre se rassure encore plus dans sa zone de confort en disant... voilà, je sens bien qu'il a une intention, ou qu'elle a une intention, qu'elle a une volonté, qu'elle veut prendre un nouveau départ, mais si elle le fait pas de manière qu'elle y croit pas vraiment quelque part, et qu'elle après, c'est clair et net que quand vous proposez quelque chose de nouveau, on vous dit pas non plus d'aller à l'extrême et d'aller dans l'expression, dans l'acte, dans le geste ou dans le fait d'aborder quelqu'un dans un truc suridéalisé, d'accord? Parce que la personne en face n'est pas dans quelque chose qui est factuel, imaginé, etc. On est sur quelqu'un qui est logique, pragmatique, terre à terre, qui est pas comme ça forcément dans son tempérament, mais qui a dans son quotidien cette croyance-là. On a voilà, on est très terre à terre, on est très concret, on est très posé. Ce que j'ai, ça peut être ce que j'ai, ce que je possède, la stabilité que j'ai réacquérie, ou alors j'ai du mal à m'ouvrir et à partager parce que ce que j'ai réussi à garder dans mon expérience sentimentale ou jusqu'à maintenant, ça me donne l'illusion de la sécurité, donc de lâcher quelque chose qu'on croit être sécuritaire, c'est compliqué, d'accord? Ça peut être un rythme où l'on se voit, ça peut être le fait de sortir un petit peu plus de chez soi, ce qui veut dire que plus on se fréquente, plus ça vient modifier le quotidien, ça rend la relation plus concrète, d'accord? Si on se voit une fois, ok, on a eu un date, on a eu un rendez-vous. Si on se voit 2-3 fois, déjà ça commence à être une vraie volonté d'être ensemble, etc. Et puis voilà. Et après, si on est en couple ensemble, c'est voilà, moi j'ai mon quotidien, j'ai ma structure, j'ai mon emploi du temps, j'ai mon boulot, j'ai mon argent. Et sortir d'une routine, c'est compliqué. Et vous, si vous, quelque part, vous devez croire en votre rêve, croire au fait que être à l'origine de venir, au travers d'une proposition ou d'un état d'esprit, venir raviver quelque chose chez l'autre pour que ça puisse raviver quelque chose, c'est comme le convaincre que c'est pas parce qu'on sort de sa zone de confort qu'on est forcément en danger. Au contraire, on s'autorise beaucoup plus à vivre, parce que là, on vit ce qu'on vit, mais on peut pas vivre moins, on peut pas vivre plus, avec le 4 de denier. Donc croire en ça, mais sans pour autant venir le suridéaliser dans un discours. Et peut-être faire les choses de manière spontanée, parce que c'est un fait. Vous avez une certaine croyance que la nouveauté, la nouvelle aventure, la spontanéité, l'optimisme, un nouveau départ, un nouveau projet créatif, ou même si c'est quelque chose qui semble superficiel, d'accord? Genre par exemple vous êtes en couple et cette personne a pour habitude de planifier, de dépenser son argent dans tel domaine, et là vous proposez un voyage, une sortie ou un truc un peu qui change de l'ordinaire ou du quotidien. Évidemment que ça peut venir jouer sur des insécurités matérielles et financières de cette personne. Ou alors oui, mais ça va déstabiliser, il va falloir qu'on réorganise, qu'on replanifie notre quotidien, il va falloir que j'accorde du temps à ça, machin, est-ce que ça vaut le coup, parce que là je travaille beaucoup et tout mon temps je l'accorde à ce que je fais dans le concret, la matière, etc. C'est pour ça que quelque part, de venir avec le côté très beau du rêve qu'on a, parce que le 9 de coupe c'est l'idéal émotionnel, c'est le rêve, c'est le cadeau, d'arriver avec ça en faisant comprendre à l'autre que c'est un cadeau, mais que pour autant c'est pas non plus super utopiste et hyper réaliste, ça pourrait lui permettre de mettre le nez dehors et de se dire ok, je guette, je regarde, en effet il n'y a pas de danger, quoi. Voilà. Le challenge de la personne en face. Alors, le challenge de la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. En fait, on n'est pas là pour vivre des choses que concrètement et s'engager et être en sécurité, que concrète dans l'emploi du temps, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on donne pas. Se lier à quelqu'un émotionnellement, ouvrir la porte de manière concrète à la possibilité de pouvoir s'engager émotionnellement, j'ai l'impression que c'est ça qui fait le plus peur à cette personne. Peut-être que cette personne a vécu des choses où
il ou elle a beaucoup donné de temps, d'argent, d'énergie, d'investissement si vous ne vous connaissez pas dans un couple, et c'est venu direct. Et puis, ou dans une ancienne relation, et c'est venu direct peut-être le déstabiliser parce que il ou elle s'est méga investi, et aujourd'hui cette personne associe le fait de donner de l'argent, donner du temps, donner de l'attention ou faire des choses avec l'autre comme étant automatiquement lié à un engagement émotionnel. Ce qui fait, donc finalement cette personne, elle est stable, beaucoup plus stable en effet, elle donne moins de temps, elle donne moins d'argent, elle donne moins d'intérêt, ou en tout cas tout ce qu'elle peut apporter à quelqu'un ou le partager avec quelqu'un, elle est assez réservée, sur la réserve de ça. Mais parce qu'elle ne se rend pas compte que c'est pas la perte de perdre son temps, la perte de ci, la perte de ça, c'est qu'à partir du moment où elle le fait, elle associe directement ça à un engagement émotionnel, et finalement dans les faits, en surface, oui, elle s'est restabilisée de manière concrète, donc elle ne donne plus son temps, ou très peu, elle ne s'engage plus vraiment, elle reste stable dans le quotidien, mais parce que par exemple une ancienne relation a pu venir lui faire tellement mal ou la déséquilibrer émotionnellement que ça a même pu jouer sur sa volonté dans le travail, peut-être qu'elle était en maladie, peut-être qu'elle y a perdu de l'argent, peut-être que voilà, et maintenant qu'elle s'est restabilisée dans ça, eh ben elle a presque peur des conséquences, si ça se passe mal, de ce que ça pourrait avoir comme impact sur ce qui la concerne elle dans sa sécurité au quotidien. Donc en fait elle relie directement l'engagement émotionnel et l'amour qu'elle a pour quelqu'un à directement tout ce qu'elle pourrait perdre de factuel dans la vie, ou ce qui pourrait venir la déséquilibrer factuellement dans la vie. Mais parce qu'en fait, elle a la capacité de mettre de l'émotionnel dans tout ce qui compose son quotidien, et du coup de le partager avec quelqu'un, pour elle viendrait ça résonne directement à voilà, si je donne du temps et que finalement ça le fait pas, ou qu'on se lance dans ce projet et que finalement ça le fait pas, et ça va me mettre pas en difficulté que sur la déception émotionnelle, le fait que moi je me sois attachée ou que j'aime quelqu'un, ça va aussi me mettre en difficulté sur tout ce que j'aurais pu continuer à garder stable parce que à ce moment-là j'ai accordé du temps plus à l'ouverture de cette relation que à travailler ou à mon emploi du temps ou à ma famille ou ci ou là. Vous voyez, ça vient directement jouer là-dessus. Donc le challenge de cette personne, finalement, c'est d'être équilibré avant tout émotionnellement, avant de vouloir absolument contrôler ce qui se passe dans les faits de manière factuelle. D'accord ? Et son challenge, c'est d'écouter ce qu'elle ressent. Elle a très envie, j'ai l'impression, de se connecter à vous émotionnellement. Elle sait à l'intérieur que dans l'état dans lequel elle se met de fermeture, elle peut souhaiter d'être très liée à quelqu'un d'émotionnel, mais quand cette possibilité de connexion émotionnelle ou de se sentir bien émotionnellement ou d'enfin juste profiter de l'émotionnel avec l'autre si vous êtes déjà en couple, de se connecter à ça, c'est ça qui est compliqué pour elle, alors qu'elle en a très envie. D'accord ? Elle a très envie on souhaite ça, mais quand ça se présente, ça vient directement faire qu'on est en train de se dire ouais, mais du coup si là je me lie émotionnellement, qu'est-ce que ça va mettre en danger dans mon quotidien, quoi, quelque part. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à pas qu'elle est pas capable de s'engager émotionnellement avec quelqu'un, mais elle le souhaite tellement fort et elle y met tellement une vision précieuse de ça qu'elle a une conscience un peu extrême de se dire aimer c'est prendre un risque. Alors oui, c'est le fait, mais là c'est tellement extrême que elle commence à prendre conscience aussi que quand l'opportunité devant lui ou elle se présente, à un moment donné, faut bien ouvrir, parce que sinon, certes, on se mettra pas en danger émotionnel, mais il se passera rien de plus que ce qui se passe là maintenant. Ouais, ok. Allez, quel est votre atout ? Vous projetez. Et en fait, votre plus grand atout, c'est bien d'expliquer à cette personne vos projections à vous, toutes les projections que vous faites, tout ce dans quoi vous vous projetez, que vous envisagez, que vous vouliez programmer, planifier, etc. Ça sert à rien, enfin comment dire, ça sert à rien de vous le planifier dans votre tête, et quand une fois que tout est bien planifié, etc., on passe à l'action, on dit à la personne on va faire ci, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Non, parce que vous réfléchissez, vous pensez les choses, vous les visualisez pour plus tard. Vous vous projetez dans un petit truc particulier ou dans une vision
dans quelque chose d'important vis-à-vis de cette personne ou en projet avec cette personne. Sauf que ça vous a fait, vous posez plein de questions. Comment on pourrait le faire? Comment on va le faire? Où est-ce qu'on irait? Où est-ce qu'on va aller? Machin. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a pris en compte plusieurs éléments qui fait que quand on se projette, on planifie vraiment. Et peut-être de pas arriver vers la personne en disant on va faire ci, on va faire ça. Et de comprendre, vous avez la capacité et l'atout de comprendre que finalement, si vous exposez à l'autre ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez vous projeter, ce que vous aimeriez commencer à créer, ou alors le fait de la voir au loin, vous la voyez et lui dire quand je t'ai vu tout de suite, t'as été beau, belle, machin, vous voyez, un truc comme ça pourrait venir faire peur à la personne et la faire encore plus se renfermer. Et ça, j'ai l'impression que vous, instinctivement, vous le sentez. Donc du coup, de dire à l'autre, je t'ai vu, j'ai vu ça, etc. Ouais, mais je me suis aussi projetée dans ci, dans ça, je me suis posé telle question, machin. Vous voyez, le fait d'avoir une réflexion dans une projection où on démontre à l'autre qu'on a vraiment pensé à plein de facteurs importants peut le ou la mettre, lui faire se rendre compte que oui, vous êtes spontané, vous êtes tout feu tout flamme, mais c'est après avoir bien réfléchi, tout envisagé, pesé le pour et le contre, etc. C'est pas juste, vous arrivez, vous êtes là, vous êtes une tornade de positivité et vous venez remuer un quotidien. Non, c'est-à-dire que vous amenez la proposition ou l'élan de venir raviver un quotidien, mais vous avez pensé en amont à tous les aspects de ce que ça peut engendrer, de comment il va falloir organiser, planifier, etc. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne doutez pas de vous, en fait, vous ne doutez plus de vous. Vous savez ce que vous aimeriez proposer à l'autre, mais par contre, c'est la façon dont vous allez amener le truc qui peut faire la différence. Et vous comprenez suffisamment bien l'autre, ou en tout cas, j'ai l'impression que même si vous vous rencontrez, vous savez quand même relativement assez rapidement et instinctivement à qui vous avez affaire. Donc finalement, c'est pas je vais venir te dire ce que tu as besoin d'entendre pour que toi tu te sentes en sécurité, mais j'ai bien compris que je t'amène les choses, il faut pas aller brusquer et précipiter les choses. J'arrive avec ma spontanéité, mon authenticité, et ma joie de vivre, mon optimisme et mes actes forts quelque part. Oui, ça peut venir te donner le sentiment de venir te perturber dans quelque chose de très concret ou t'obliger quelque part à ouvrir quelque chose. Mais je le fais avec une façon où tout a été bien quand même. J'ai bien compris en amont ce qui pouvait t'insécuriser. Donc je sais comment t'amener les choses et je vais tout amener, tout voilà, c'est-à-dire que j'ai bien réfléchi, j'ai bien pesé le pour et le contre, j'ai bien pensé à tous les petits détails avant de venir te solliciter ou te proposer quelque chose. Et ça, c'est un atout que vous avez parce que du coup, vous réussissez à emmener dans un plan, une planification, la personne avec vous. D'accord? Regarde, imagine ci, imagine ça, si on fait ci, on fait ça, mais t'inquiète, je sais que t'as telle problématique ou tel inconfort ou telle peur, j'y ai pensé, regarde, je m'étais dit, si on pouvait Vous voyez, amener de la nuance là-dedans, ça c'est votre atout. Ok. Et vous voulez passer à l'action. Vous actez. Et la personne, même si elle reste fermée, vous pourrez lui dire, tu sais, toi tu restes dans ta zone de sécurité par peur et c'est légitime et c'est ok. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu seras en danger si tu en sors. Et l'avantage, c'est qu'au moins, tu vois, moi, je suis optimiste et je t'aurais présenté le truc sous toutes les facettes pour que tu puisses comprendre que c'est possible de vivre de façon beaucoup plus spontanée, joyeuse, créative ou qu'on vienne raviver quelque chose plutôt que de rester camper sur ses acquis. Parce que, ok, on est stable, on est dans un sentiment de sécurité, mais on n'est pas connecté à l'autre, et puis on fait rien de plus que ce qu'on fait là maintenant, et il n'y a rien qui se passe. Donc finalement, votre existence permet à l'autre de se rendre compte que la vie, c'est pas que de la sécurité, de la stabilité, ou s'accrocher à une stabilité retrouvée après des difficultés. Il peut y avoir aussi de la passion, du fun, de la joie, de l'optimisme, et c'est pas pour autant qu'on est en danger et qu'on se dépossède de tout, quoi. Ok. Quel est l'atout de la personne en face de vous? Impératrice. Cette personne, à l'intérieur d'elle, elle sait ce qu'elle veut créer, elle sait ce qu'elle veut recevoir, elle sait ce qu'elle veut vivre, d'accord? C'est quelqu'un qui a juste, j'ai l'impression, besoin qu'on lui apporte
Pas qu'on lui apporte forcément du concret, qu'on fasse tout pour elle, pour qu'ensuite elle se dise bon bah c'est bon, c'est gagné, j'ai tout à ma disposition et je peux faire les choses. C'est non, j'ai envie de créer. J'ai envie d'être quelqu'un qui est libre d'aimer, qui est libre de recevoir. L'impératrice reçoit. Là, pour l'instant, cette personne, elle se dit ok, je reçois pas, mais au moins je suis pas en danger dans ce que j'ai à perdre et ce à quoi je m'accroche. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'au travers de votre existence ou au travers de qui vous êtes vous, de ce qui vient interpeller cette personne, c'est qu'elle se rend compte aussi que si elle est fermée, non seulement ok, elle va rien perdre de ce qu'elle a qui compose sa sécurité, mais elle peut pas recevoir non plus les éléments qui lui permettent de pouvoir créer ce que intérieurement elle a envie. Et ça, elle s'en rend compte. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour, énormément de bienveillance, a envie de le donner et le partager. C'est juste qu'aujourd'hui, elle a peur de se faire avoir et de vouloir créer ou se projeter dans un truc qu'elle serait en train de créer qui serait de l'ordre d'un idéal émotionnel pour elle. Et voilà, qu'on vienne lui tenter de s'investir dans quelque chose où finalement, elle finirait par se rendre compte qu'il n'y a que elle qui s'investit. Ça, c'est sa plus grande appréhension, j'ai l'impression. Maintenant, ce que veut créer cette personne est de l'ordre de quelque chose qu'elle souhaite, qui fait partie de son bien-être, dans lequel elle y mettrait tout son cœur, toute son énergie, de bienveillance, d'amour inconditionnel. Elle a envie de créer, elle a envie de se sentir liée à quelqu'un, mais pour ça, la personne, il faut qu'elle lui montre qu'elle a quand même envisagé toutes les... quand même certaines, pas toutes les problématiques, mais certaines problématiques qui pourraient faire qu'on soit suffisamment en sécurité pour se dire ok, cette personne-là, si elle veut m'apporter quelque chose et me donner, je suis en sécurité de recevoir. Et en plus, ce qu'elle va m'apporter me permettra de créer en devenant ce que intérieurement j'ai toujours voulu être ou j'ai envie d'être, quoi. Ouais, c'est beau, hein. Sans le vouloir, j'ai l'impression... Enfin, sans le vouloir ou sans en avoir forcément conscience ou que ce soit cette intention-là première, mes Sagittaires, vous aidez cette personne à de nouveau comprendre que, ben, oui, il y a des gens bien de qui on peut recevoir des choses et qui, en plus, on peut en faire quelque chose où tout le monde a à y gagner dans l'histoire. Vous voyez, c'est vraiment ça. L'impératrice, elle crée, elle est créative, elle vit dans l'abondance, elle se sent en confiance et en sécurité. Elle se sent en sécurité, mais pas parce qu'elle est cloisonnée. Elle se sent en sécurité parce qu'elle a reçu suffisamment d'éléments qui lui permettent de se sentir libre dans cet espace beaucoup plus ouvert, de se sentir bien, en fait. Allez, votre situation. On nous dit que c'est une relation de travail. Donc ça peut être quelqu'un que vous... vous êtes peut-être sur un nouveau départ professionnel d'un truc qui vous passionne. Et vous rencontrez cette personne liée à cette nouvelle activité, à ce nouveau projet, à ce nouveau contrat, à ce nouvel élan. Vous avez une nouvelle opportunité qui se présente pour vous. On vous envoie quelque part et vous pourriez rencontrer cette personne. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive, que vous vous connaissiez ou pas, chacun fait travailler l'autre sur ce qui doit... se sécuriser, s'ouvrir, ou alors peut-être un petit peu mieux gérer toute cette énergie abondante. C'est ça aussi, hein, l'as de bâton, c'est tout feu, tout flamme. Donc quelque part, vous, au travers de votre énergie tout feu, tout flamme, vous apprenez à l'autre à s'ouvrir un petit peu plus et à avoir confiance en l'ouverture et au fait de, quand on a quelqu'un de tout feu, tout flamme en face, ça peut être positif, porteur et constructif. Et cette personne, peut-être aussi... à sa façon, dans son comportement un peu de très structuré, etc., vous pousse à vous à envisager les choses un peu moins tout feu tout flamme et un peu plus justement penser, structurer, envisager, afin de, même vous, peut-être vous rendre compte de dire « Ah oui, attends, si j'avais pas réfléchi à ça, bon, c'est vrai qu'on aurait pu avoir telle problématique, telle difficulté dans ce projet, etc. etc. » Donc finalement, dans ce que l'autre identifie comme un danger ou quelque chose de gênant, d'accord, ça nous apprend un peu mieux sur nous-mêmes et c'est à chacun de mettre sa pierre à l'édifice aussi. Un couple, c'est une équipe, hein. On travaille en équipe. Donc là, il y aura peut-être l'occasion et l'opportunité de travailler sur soi pour amener à la relation quelque chose où on y travaille de manière plus fluide tous les deux, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Un choix matériel. Oui, il y a des choix concrets à faire. Il faut faire des choix concrets, il faut peser le pour et le contre. Et voilà, vous, c'est peut-être être un petit peu plus mesuré dans... C'est pas votre enthousiasme le problème, c'est que l'enthousiasme naturel que vous dégagez peut
déstabiliser l'autre. Donc d'essayer de venir de manière concrète mesurer ça peut aider l'autre à venir se mesurer aussi dans le fait de se rendre compte qu'on s'accroche à quelque chose peut-être de matériel, mais ça empêche du coup de vivre du truc fun, etc., qui est proposé, apporté et dans la volonté d'être partagé par l'autre, vous voyez. Donc là, il y a bien un choix concret à faire, on pèse le pour et le contre, mais il faut s'équilibrer chacun dans ce qu'on souhaite amener à l'autre ou vivre avec l'autre. Et ça réalise un vœu et un souhait. Pour moi, j'ai ce vœu exaucé. On réussit à trouver son équilibre concret dans ce qui fait les caractéristiques l'un de l'autre, mais qui vient challenger l'autre. Et sous cette forme-là, plus équilibrée en faisant des choix concrets, genre par exemple, je sais pas, moi je voulais proposer un voyage à cette personne, mais plutôt que d'aller lui proposer d'aller faire un voyage à l'autre bout du monde, qui serait pour vous normal et naturel et super fun, mais un peu extrême pour l'autre, eh ben je vais lui proposer un truc où on va commencer par quelque chose de fun, mais qui est déjà beaucoup plus près, beaucoup plus loin, beaucoup sur du moins long terme. C'est un exemple comme un autre. Et finalement, vous obtenez vous ce que vous voulez, et l'autre personne avait peut-être besoin qu'on lui apporte un truc un peu moins très vivant, tout feu tout flamme, et du coup il ou elle se rend compte que de s'ouvrir à quelque chose qui est peut-être moins important que ce que vous pourriez avoir le potentiel de proposer, eh bien fait que cette personne, elle se dit ouais, finalement c'est chouette, c'est génial, je voulais ça, je souhaitais ça, mais voilà, je suis sur quelqu'un qui peut être très spontané, très optimiste, mais qui a la capacité de la mesure pour que moi, petit à petit, je puisse m'ouvrir et me sentir quand même en sécurité dans de l'ouverture. J'adore. C'est un vrai travail qu'on fait sur soi, mais qui permet à l'autre, qui apporte à l'autre une capacité de pouvoir s'ouvrir à ce qu'on souhaite. Et on le fait de manière très, très bien fait, très bien mesurée. Ouais, mais c'est cool. On fait un bilan, il y a peut-être une annonce qu'on veut faire à l'autre aussi. On propose quelque chose à quelqu'un, et ça permet à l'autre de sortir de ce qui le conditionne pour finalement être plus authentique, d'accord ? Vous, spontanément, mes Sagittaires, pourrez vous dire plus cette personne est fermée, plus ça veut dire que je dois faire un acte méga fort pour lui faire se rendre compte. Et finalement, vous dites, attends, je vais essayer de mesurer, je vais essayer de tout envisager. On peut faire ce truc chouette et fun. Par contre, j'y vais avec tout mon élan de spontanéité, d'authenticité. Je reste authentique. Par contre, en prenant en considération que ce que je propose à l'autre peut être trop extrême pour lui. Ok. Mais c'est pas vous qui êtes trop extrême, c'est que c'est de sa perception à lui ou à elle. On est bien d'accord. Mais vous le prenez en compte, et dans ce que vous annoncez, c'est spontané, c'est vivant, c'est authentique. On propose quelque chose ou on annonce quelque chose, et c'est de l'ordre d'une révélation, ok ? Et on propose quelque chose cavalier de denier, où on va de l'avant, mais ce qu'on propose à l'autre, finalement, c'est pas quelque chose de juste tout feu tout flamme. C'est quand même du denier. Donc ça peut parler à l'énergie de cette personne en lui disant « Je viens vers toi, je te propose ça, on peut commencer ça, mais t'inquiète, j'ai quand même bien évalué tous mes plans. » Le cavalier de denier, c'est celui qui avance doucement mais sûrement. Celui qui sait que son projet a extrêmement bien été pensé, ce qu'on veut proposer, ça a déjà en amont été bien pensé, ça a été bien compté, on arrive avec du concret, on arrive avec du factuel. Et au cas où il y aurait des problématiques ou des peurs, oui mais si et si ça marche pas, et si on y perd, et si machin, et moi j'ai peur, etc. Mais regarde, je t'apporte l'élément concret qui te montre que dans tous mes calculs, on peut être spontané parce que tout a été pensé. Et puis, c'est pas parce que je te propose ça qu'on ira super méga vite. Je te propose ça, mais on va prendre le temps d'aller le construire, on va prendre le temps pour que toi, tu prennes aussi ou tu reprennes des marques dans quelque chose qui est nouveau pour toi ou qui est dans le potentiel de t'amener de la nouveauté dans ton quotidien. Le cavalier de Pentacle, c'est la fiabilité, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est je viens en ami, mais dans l'optique de te proposer quelque chose qui sera concret et qui va se révéler être très porteur, très constructif. On va prendre le temps, ça nous prendra du temps, mais ce sera pour du longtemps, ce sera pour du concret. J'adore. Et ouais, c'est ça avec le 7 de Pentacle. C'est pas parce qu'on plante une graine qu'on prend le risque de la nouveauté. Parce que cette graine-là, on va l'entretenir et on va prendre du temps. En fait, le danger est dans sortir de chez soi. Mais une fois qu'on est sorti de chez soi, on n'est pas obligé de courir et de se précipiter pour aller vers sa destination.
C'est précisément ça. 7 de denier, c'est on fera les choses et on va pas brûler les étapes, on prendra le temps. Moi, je vais essayer d'être un petit peu plus patient et patiente, mais toi, ça te permettra peut-être de travailler, de développer et de t'assurer que ce que tu vas accepter, tu vas venir le cultiver avec patience sans te précipiter. Et regardez, j'ai ce page de bâton, mais à partir du moment où, pour toi, c'est une nouvelle aventure, ça te rend curieuse, ça te rend spontané, joyeux, etc., pourquoi ne pas prendre, entre guillemets, le risque de quelque chose dans lequel on veut se lancer, même si c'est nouveau, mais qu'on prendra bien le temps de mettre en place au fur et à mesure du temps. C'est dans le temps qu'on pourra voir ce que ça donne. Mais pour pouvoir voir ce que ça donne, faut sortir. Faut faire le pas d'aller devant sa porte, quoi. Vous voyez, c'est ça. J'adore. Et vous, ça, vous le comprenez. Vous comprenez que c'est un peu le mode de fonctionnement de l'autre. Donc, c'est pas de la manipulation où genre, je suis pas comme ça, mais bon, puisque je veux obtenir quelque chose avec toi ou créer quelque chose avec toi, je vais m'adapter. Non, vous comprenez que c'est peut-être la meilleure approche, la plus sage à avoir, finalement. Allez. De quoi la personne en face de vous pourrait avoir envie de vous parler ou de quoi elle vous parle justement sur cette première quinzaine du mois d'avril, mes Sagittaires? J'en ai deux. On a le communicant. Cette personne, elle veut bien en parler, elle veut bien communiquer, et travailleur. C'est quelqu'un qui est très attaché à son travail, etc. Mais c'est quelqu'un qui va communiquer sur ce qu'elle est prête à mettre en œuvre dans la relation, mais il y a besoin de vachement le communiquer en amont. Maintenant, c'est quelqu'un qui peut aussi beaucoup vous parler de son travail, pourquoi son travail est important, etc. Et c'est quelqu'un qui est pas dans une optique de rester campé comme ça. Elle a bien conscience, j'ai l'impression que aujourd'hui, ce qui la sécurise, est un petit peu plus en train de l'enfermer qu'autre chose. Mais par contre, elle a conscience de ça et elle vous explique aussi peut-être de quelle manière, de son côté personnel, elle est en train de travailler sur ça pour justement petit à petit comprendre la nécessité de s'ouvrir, d'accord? Quand on est seul et qu'on a pris du temps à se restabiliser, se sécuriser, c'est ok, mais quand on a le potentiel d'une rencontre ou de prendre un nouveau départ avec, ou qu'on a stabilisé, ou qu'on se sent stable dans sa situation, on peut prendre quand même, je dirais entre guillemets, le risque d'ouvrir, parce que sinon on restera toujours dans ce positionnement, on y restera toujours seul, hein. Si on reste fermé tout le temps, il n'y aura pas de nouveauté, quoi. Ok, donc c'est quelqu'un qui pourrait beaucoup vous communiquer sur son travail, avoir besoin que vous preniez en considération peut-être son travail qui a l'air de le ou la passionner et que c'est important pour lui ou pour elle que ce soit pris en considération. J'adore. Et c'est quelqu'un, vous voyez, relation de travail, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez bosser ou que vous allez rencontrer au travail et qui peut vous dire « ça m'a fait peur parce que je ne pensais pas rencontrer quelqu'un au travail » ou alors cette personne, elle est peut-être très communicante avec vous quand elle est au travail parce que elle se dit, vu qu'on est au boulot, je peux m'autoriser à être un petit peu plus ouvert, etc. parce que j'ai la croyance ou très inconsciemment, le contexte du travail me sécurise, mais c'est peut-être en dehors du travail, c'est compliqué de discuter avec vous parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus affaire à la personne travailleuse, vous avez affaire à la personne personnelle telle qu'elle est dans sa vie. Et c'est peut-être à ce niveau-là que c'est compliqué pour cette personne de s'ouvrir. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre domaine sentimental, mes Sagittaires? Je suis connectée. Vous êtes connecté à vous et vous voulez vous connecter à l'autre. Mais restez toujours connecté. Pourquoi? Ok, je comprends. Cette grande prêtresse là qu'on avait vue en dos de deck est extrêmement connectée à ses intuitions, aux petits signes, aux petites choses qu'elle capte. Parce que ça lui permet de se rendre compte de certaines subtilités qui pourraient passer inaperçues et qui pourtant, si on s'en rend compte et qu'on le prend en considération, ça veut dire que finalement, on peut plus facilement réussir à se connecter à l'autre. Vous avez une vraie volonté de ne pas avoir envie de brusquer l'autre, mais en même temps, vous vous sentez joyeux, joyeuse, heureux, heureuse à l'idée de ce projet, ou de ce nouveau projet, ou de ce nouvel élan, ou alors parce que vous rencontrez cette personne, mais en même temps, vous n'avez pas envie de l'insécuriser, parce que vous sentez bien que c'est pas quelqu'un qui est fermé pour être fermé, c'est juste quelqu'un qui a peut-être besoin d'être rassuré. Ça réveille en vous ce côté extrêmement compréhensif et empathique de l'autre.
Sans pour autant vous dire, bon, bah, je priorise sa peur, donc je fais rien. Non, vous devez aussi rester connecté à qui vous êtes, mais tout en gardant une certaine forme quand même d'équilibre. Ok, c'est ça que je sens. Et ça, vous, bah, c'est ce que ça vous permet de travailler de manière forte. Voilà. Maintenant, je suis connectée. Ça peut vouloir dire aussi là que vous devez peut-être vous connecter à un site en particulier, lié à un nouveau projet, ou alors rester ouvert, gardez vos antennes bien actives. Ça peut vouloir dire aussi, connectez-vous parce que peut-être que vous aviez parlé à quelqu'un il y a quelque temps et cette personne vous a peut-être répondu et vous n'avez pas eu le message. Donc connectez-vous à quelque chose de particulier. Je sais pas moi, un site internet ou un site de rencontre, ou alors quelqu'un vous a peut-être envoyé un message et vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas eu. Donc connectez-vous à quelque chose. Et ça va peut-être vous rendre joyeux parce que vous n'aviez pas vu la notification d'un message. Ça parlera peut-être qu'à une personne, mais je dois vous le dire. Et finalement, ça pourrait vous mettre en joie de vous dire « Oh mince, elle m'avait répondu, etc. Je ne l'ai pas vu. » Et cette personne, peut-être qu'elle dit « Moi, c'est pas grave, je me remets au travail de ça. Je pensais que tu voulais pas me répondre ou un truc comme ça. » Donc, connectez-vous à quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que cette personne a des enfants et a peur de venir déstabiliser ses enfants. J'avais quand même cette impératrice-là qui, mine de rien, dans le tarot, symboliquement, est toujours enceinte parce qu'elle est en gestation de quelque chose dont elle va accoucher et qu'elle va mettre au monde. Donc ça peut être ça. La volonté d'avoir des enfants, etc. Et ça peut être aussi... Oui, parce que cette personne, elle veut peut-être des enfants, mais peut-être pas maintenant comme vous tout de suite. Vous vous projetez avec des enfants, mais elle veut bosser, elle veut s'occuper de sa carrière, elle a peur de pas y arriver et de pas gérer matériellement et financièrement. C'est important pour lui ou pour elle quand même sa carrière professionnelle. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Mais les enfants, pour moi, c'est aussi la spontanéité, le côté naturel, le côté on se pose pas de questions, on vit l'instant présent, le côté espiègle, le côté amusant, on s'amuse, et on a le droit de vivre ça aussi, même si on est des adultes très sérieux, très structurés, etc. On vous parle de quelque chose dans le potentiel avec l'enfant qui est neuf, qui est nouveau, qui est peut-être novateur, qui est spontané, mais qui est pur. Donc c'est soit un nouveau départ, soit un nouveau projet tout neuf, tout naissant qu'on peut commencer à mettre en place, à mettre en œuvre, mais ça peut être quelque chose de nouveau, ok, ou une nouvelle rencontre, d'accord, dans votre relation ou dans la rencontre de quelqu'un. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes Sagittaires, avec celui-ci. Ok. Reine d'épée. En fait, vous, dans votre esprit, vous avez les idées claires, une vision claire. Vous avez, dans votre esprit, tous les détails. Vous, intuitivement, et de manière psychique, psychologique, vous voyez clair en vous, en l'autre, et vous avez une belle intelligence, vous avez une faculté de percevoir, de capter ou de comprendre les choses extrêmement rapidement et de manière fluide et claire. Et peut-être que la reine d'épée, quand elle parle, elle explique, elle dit les choses, elle est rassurante dans sa manière de s'exprimer, mais en même temps, elle exprime une vision qui est extrêmement claire. Donc ça veut dire qu'elle amène aussi suffisamment d'arguments, de détails, de connaissances qui font qu'on a une... Vous avez la vision claire, mais le fait d'exprimer votre vision claire avec tous les éléments qui composent cette confiance que vous pouvez avoir en vous dans votre esprit, de l'expliquer à l'autre avec tous les éléments que vous avez dans votre esprit qui composent cette vision claire, peut faire que ça amène des éléments de réponse claire à l'autre aussi, ok ? Brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements. Ouais, c'est ça, c'est que vous comprenez les choses intuitivement. Quand vous voyez l'autre ou vous rencontrez l'autre, ou alors quand vous avez planifié quelque chose, vous savez précisément, en amont, tous les arguments, les argumentations, toutes les idées, la planification que vous pouvez exprimer de façon confiante parce que vous avez cette intelligence, ok ?
se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être d'être un petit peu plus affirmé, d'accord? Vous avez une vision claire. C'est pas parce que votre vision que vous soumettez à l'autre pourrait donner un sentiment d'insécurité à l'autre que pour autant, vous n'avez pas raison dans ce que vous avez envie ou besoin d'exprimer ou ce sur quoi vous avez envie de le communiquer. D'accord? Donc là, on vous dit communique de façon claire, avec tous les petits éléments, toi, que tu as déjà percuté, envisagé, anticipé. Et si tu communiques sur ça à cette personne de manière logique et factuelle, bon, ben, je vois pas pourquoi on n'aurait pas confiance en vous, hein, ou en votre discernement. Ok? Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.